Bonjour ou bonsoir. Maître C.D. Zulmé avec vous pour une nouvelle vidéo. Maintenant, nous allons parler de la Première Guerre mondiale. Au cours de cette vidéo, nous allons voir les causes profondes, les causes occasionnelles de la Première Guerre mondiale, l'évolution de la Première Guerre mondiale, quelle est la cause d'entrer les États-Unis dans la Première Guerre mondiale? Quelles sont les conséquences politiques, économiques et sociales de la Première Guerre mondiale? Maintenant, la Première Guerre mondiale éclate le 28 juillet 1915 et se termine le 11 novembre 1918. Quelles sont les causes profondes de cette guerre? Il y a premièrement la situation de l'Europe à la fin du 19e siècle. Maintenant, en 1760, éclate en Angleterre la révolution industrielle. La révolution industrielle s'est définie comme le passage d'une économie artisanale vers une économie agraire basée sur l'utilisation des machines. L'Angleterre, le pays pionnier de la révolution industrielle, l'Angleterre commence à prospérer, l'Angleterre devient plus prospère que jamais, et bien ça augmente l'hégémonie de l'Allemagne. En 1870, il existe une guerre éclatant entre la France et l'Allemagne, au cours de laquelle la France perd l'Alsace et la Lorraine. L'Autriche-Hongrie pousse, l'Allemagne pousse l'Autriche-Hongrie à faire la guerre à la Russie, ça vous donne des conflits austro-russes. L'Angleterre, en 1888, après la mort de Bismarck, Guillaume I se bat avec l'Allemagne pour la question des terres. Il y avait des conflits anglo-allemands. Ensuite, il y avait les rivalités politiques, économiques dans les Balkans. La guerre franco-allemande en 1911 pour s'emparer le Maroc. Maroc est un pays situé en Afrique du Nord. Et la cause fondamentale de cette guerre, c'est la division de l'Europe en deux blocs rivaux ou en deux blocs antagoniques, qu'est la Triple Alliance, qui sont la Triple Alliance et la Triple Entente. La Triple Alliance comprend en 1914 l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie et l'Italie. En 1915, en août 1915, l'Italie vient de faire un changement de camp. Eh bien, l'Italie rejoint la Triple Entente. On remplace l'Italie par la Bulgarie. En 1916, c'était la Turquie. Pour la Triple Entente, on a la France, l'Angleterre, la Russie, la Belgique, la Serbie, Monténégro, le Japon en 1914. En 1915, on assiste à l'arrivée de l'Italie. En 1916, la Roumanie et le Portugal. 1917, les États-Unis, Islam, Libéria, Chine, Brésil, Argentine, Cuba. 1918, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Haïti font partie de la Triple Entente. Quelle est la cause occasionnelle ou bien quelles sont les causes occasionnelles de cette guerre? Premièrement, il y a l'assassinat de François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche, le 28 juin 1914 à la Serbie. François Ferdinand, l'archiduc héritier du trône d'Autriche, vient de se rendre visite à la Serbie. Il était assassiné avec sa femme Sophie par un terroriste serbe appelé Gravino Principi. Eh bien, l'Autriche-Hongrie veut faire en quelque sorte la paix avec la Serbie. Comme la Serbie veut faire en quelque sorte la paix avec l'Autriche-Hongrie, mais poussé par l'Allemagne. L'Allemagne pousse l'Autriche-Hongrie à faire la guerre avec la Serbie. Et la Russie et la France prétendent à soutenir la Serbie au cours de cette guerre. Il y a l'assassinat de Jean Jaurès. Jean Jaurès était un Français opposant à la guerre dans la nuit du 31 au 1er août 1914.
Ce sont les deux causes occasionnelles de la Première Guerre mondiale. Mais comment la guerre évolue-t-il? Maintenant, le 28 juillet 1914, un mois plus tard, après l'assassinat de François Ferdinand le 28 juin, l'Autriche-Hongrie, engendrée par l'Allemagne, déclare la guerre à la Serbie. La Russie et la France volent au secours de la Serbie. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 4 août, malgré la neutralité des Belges témoignée par l'Angleterre, l'Allemagne envahit la Belgique vers les 8 h du matin. Et à 5 août à minuit, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Eh bien, cette guerre avait diverses caractéristiques. C'était une guerre de mouvement, une guerre de position, c'était une guerre totale, c'était une guerre mondiale. Quelle est la cause de l'entrée en guerre des États-Unis? Durant cette période, les États-Unis profitent de cette occasion pour augmenter sa capitale économique. Les États-Unis effectuent des armes à feu, des armes de guerre pour envoyer vendre aux pays de l'Europe qui étaient en guerre. Mais le 7 mai 1915, un sous-marin allemand appelé U-20 coule un bateau américain appelé Lusitania en Irlande. Il y avait à bord de ce bateau 1250 passagers, dont 300 Américains, et 128 Américains meurent. Le 6 avril 1917, le président américain Thomas Woodrow Wilson déclare la guerre à l'Allemagne. Quels sont les événements mettant fin à cette guerre? Le 31 octobre 1918, les Turcs demandent l'amnistie. Le 3 novembre, les Bulgares déposent les armes. Les Autrichiens signent la paix. Militairement vaincus et privés de ses alliés, comme l'Allemagne, comme l'Autriche-Hongrie, comme la Bulgarie, comme la Turquie, l'Allemagne en fait de même. Et le 11 novembre 1918, les salves et les canons annoncent la fin de ce combat. C'est comme ça, la guerre se termine. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette guerre? Au point de vue économique, il y avait la baisse des monnaies européennes par rapport aux autres monnaies. Le dollar devient la monnaie dominante à partir de cette date. Il y avait la perte en matériel en Europe, des routes qui étaient perdues, des terres cultivées étaient dévastées. Il y avait un chômage en Europe où l'Allemagne reste avec 3 millions de chômeurs. Au point de vue géographique, eh bien, il y a la modification dans la carte de l'Europe, où l'Allemagne remet à la France l'Alsace et la Lorraine par le traité de Versailles, ainsi que les autres terres séquestrées comme Passoni. Eh bien, toutes ces terres sont remises par, en quelque sorte, l'Allemagne. Au point de vue politique, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie viennent de perdre sa puissance, leur puissance. La disparition de l'Empire ottoman et la création de l'ASDN. L'ASDN fut créée le 11 novembre 1919. 11 novembre 1919, un an après, en quelque sorte, la fin de cette guerre, on crée l'ASDN. Il y avait Lloyd George pour l'Angleterre, David Lloyd George pour l'Angleterre, Georges Clemenceau pour la France, Thomas Woodrow Wilson pour les États-Unis, Ludendorff pour l'Allemagne, Orlando Vittorio pour l'Italie. Eh bien, ces gens-là participent à la création de l'ASDN. Mais quels sont les principaux dirigeants au cours de cette guerre? Pour l'Allemagne, on a Guillaume II. Pour l'Angleterre, on a David Lloyd George. Pour la France, on a Georges Clemenceau. Pour les États-Unis, Thomas Woodrow Wilson. Pour l'Italie, on a Victor Emmanuel. Pour le Japon, Hirohito. Haïti, c'était Philippe Suddatignav. Eh bien, ce sont, en quelque sorte, les principaux dirigeants au cours de cette guerre. Au point de vue social,
la guerre a fait environ 8 à 10 millions de morts et 20 millions de blessés. Ce sont là les conséquences, que ce soit politiques, économiques, sociales, géographiques de la Première Guerre mondiale. N'oubliez pas de s'abonner, commenter, liker pour avoir toujours des vidéos. Merci.